Salut Camar. Salut. Comment ça va ce matin? Ça va. La grande forme. Et voilà. Attention, on va encore envoyer du lourd. Vaste programme, mais on démarre tout de suite avec la DSP. Exactement, c'est vrai qu'on n'est pas loin d'arriver jusqu'au port parce que là, depuis tout le temps que ce projet existe, on n'arrive pas à choisir. Finalement, ils ont choisi, il faut revenir à zéro, on comprend rien. En tout cas, elle est venue s'expliquer ce matin parce que tout d'abord, il faut comprendre une chose, Patrick, il faut comprendre une chose, la CCI n'a pas le bon plan. Et puis, d'abord, ils doivent se contenter du peu. Le marché couvert, c'est bien pour eux, le port, c'est fait pour les forts. Nous, je suis fort, Patrick. Donc, voilà. Donc, moi, je l'avais dit, la messe est dite, c'est pas un problème. Parce que, voilà, moi, au port, je vais employer tous les Mahorais, les 200 000 qui ne travaillent pas. Donc, voilà. Et la CCI, c'est entre eux, c'est la franc-maçonnerie. Donc... Les francs-maçonnerie. Bon, moi, je vais quitter le plateau. Vous êtes fous. Donc voilà, du coup, la CCI doit se contenter du peu le marché couvert qui ne marche pas, qui n'arrive même pas à rentrer 120 € de box par mois. Allez, on enchaîne avec le CHL. Ils étaient sur le plateau ce matin, des hommes en colère. Quand un chef militaire déclare la guerre, il lui faut des armes. Et les armes, c'est vous. Hier, il y avait des gens qui passaient à côté. Quand il a entendu le mec dire « Les armes, c'est vous !» Il a dit « Ah non, non, pas moi du tout. Moi, je travaille juste à côté. Hein, à l'IRM. En l'IRM, on n'a pas de problème. On est indexé. Hein, donc, voilà. Donc, et les armes, c'est vous, le mec du gynéco. Ah non, non, non. Moi, je suis déjà indexé. Donc, voilà. Je suis gynéco. Hein, donc, je te signale que... régulièrement. Voilà, exactement. Oh non. Non, mais allez, Oh non. enchaînez Camar. Oh non, vous n'êtes même pas majeur. Donc du coup, le personnel non médical, bien sûr, avait tenté de se rapprocher de la ministre. La ministre qui le... Voilà. Donc, parce qu'ils ont compris hein, qu'on a voulu les anesthésier. Donc la ministre qui est arrivée, madame... Quoi, madame la ministre? Une péridurale? Non, 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 on n'est pas des gonzesses. Non, non, on va faire la guerre jusqu'au bout. Parce que quand un chef militaire déclare la guerre, il lui faut des armes. Et des armes, c'est vous. On aurait dit une pub. Mais bon, disons pendant le mois de Ramadan, les amis, si vous faites le Ramadan, surtout ne tombez pas malade. Hein, parce qu'il n'y a personne là-bas pour s'occuper de vous. Allez, on enchaîne avec les bidonvilles qui risquent de disparaître. Exactement, l'État et la mairie apparemment, la mairie de Mamoudzou veulent s'attaquer aux bidonvilles dans les hauteurs de Kawini. Pour en faire quoi? Les faire disparaître. Et pour faire quoi après? Et des lotissements. Ah, d'accord, pour nous faire des HLM. C'est-à-dire, on va enfin découvrir le système des banlieues au HLM en France, quoi, en fait. C'est ça, hein? Les bidonvilles des temps modernes. Exactement, mais c'est ça. Donc, ils veulent faire disparaître notre favela. Parce qu'à la limite, c'est vrai qu'on avait du mal à faire venir les touristes, mais on se disait quand même en 10 ans, parce que si Rastami Abdou ou Michel Ahmed partaient quand même au Brésil, pourraient dire, voilà, surtout chez nous, qu'on a quand même une partie de Brésil. Hein, la favela, on l'a là-bas. Donc venez chez nous les Brésiliens. Donc, du coup, mais on a compris quand même l'arnaque. Je pense qu'ils veulent nous raser ces bidonvilles pour nous faire la route qui détourne Mamoudzou. Ah, peut-être. Je sais pas. Mais bon, allez, attaquez-vous juste au bidon, mais pas aux villes quand même. Kawini, c'est une ville. Allez, on enchaîne avec Oupanga qui voilà, Oupanga. Ben écoute, hier, bien sûr, dans son bureau, Jacques était tranquille, l'autre aussi, Miranou Seni, ils étaient là. Hier, ils se sont fait plaisir. Hein. Ils ont mis en boucle, bien sûr, Gangnam Style. Oupanga Style. Et même quand les caméras sont arrivées, toujours baisser le son, Jacques, on a envie de faire une ITV là. Tout d'abord, j'ai porté plainte à Marseille. Hier, quand même, il ne parlait pas fort hier. Parce qu'il était content en tournant la chaîne. Parce que le boss de Oupanga habite dans le 13e arrondissement de Marseille. Donc, j'ai voulu porter plainte là-bas parce qu'en France, on gagne beaucoup. Donc là, Oupanga me doit 15 000 €. Mais pourquoi je n'ai pas compris cette histoire? Parce qu'ils m'ont traité de raciste. Mais vous n'êtes pas raciste? Non, non, je suis juste xénophobe. Oh, non, non, c'est nous qui allons vous charger maintenant. C'est un faux journal, c'est un faux journal. C'est un faux journal. Merci, et encore une fois, à cause de vous, cette fois-ci, une fois de plus, on est dans la merde.